Vous connaissez sans doute les pirates qui partent à l'aventure en mer, mais connaissez-vous ceux qui interviennent sur Terre pour piller la biodiversité? Non? Eh bien, Catherine Grèze, qui est rapporteure au Parlement européen sur le dossier biopiraterie, nous en parle. Alors la biopiraterie, contrairement à ce que certains voudraient penser, c'est pas un gros mot, c'est une réalité hélas bien tangible. C'est en fait l'appropriation de savoirs traditionnels par des grandes firmes, par le biais de brevets qu'elles déposent. En général, ces grandes firmes sont du secteur de la cosmétologie, de la pharmacie ou de l'agroalimentaire. Donc elles s'approprient des savoirs traditionnels, déposent des brevets en les qualifiant d'innovation, sans qu'il y ait évidemment un retour ou un partage des bénéfices pour les gens qui pratiquaient ces savoirs depuis des générations. Les chiffres sont assez éloquents. Il y a 70 000 brevets par an qui sont déposés et dessus il y a 10 500 brevets qui concernent le vivant. Si vous voulez, les conséquences, elles sont de deux domaines. Elles sont à la fois environnementales, parce qu'il s'agit d'un véritable pillage de la biodiversité, mais elles sont aussi sociales. Si je pouvais vous citer un exemple qui illustre bien mon propos, c'est l'exemple du haricot jaune du Mexique, exemple très connu, Enola. En fait, pour faire court, c'est un agriculteur des États-Unis qui descend faire du tourisme au Mexique, voit des agriculteurs faire pousser un haricot, en remporte quelques graines dans sa poche, retraverse la frontière, le plante, le fait pousser et puis dépose un brevet. Au passage, il donne le nom à ce brevet de Enola, qui est le nom de sa femme. Et à partir de ce moment-là, les paysans mexicains qui cultivaient ce haricot depuis des générations, chaque fois qu'ils veulent l'exporter, sont obligés de payer des royalties à ce monsieur Proctor. Donc vous voyez bien par cet exemple de quoi on parle. On aurait pu multiplier les exemples dans le domaine de la cosmétologie ou dans d'autres domaines. Donc il s'agit là véritablement de ce qu'on peut appeler une nouvelle forme de colonialisme en réalité, l'appropriation, le pillage de ressources de pays, en général en voie de développement évidemment, puisque 90% des ressources de la biodiversité sont dans ces pays du Sud et 97% des brevets sont déposés par des pays du Nord, des compagnies du Nord. Donc vous voyez bien là, à travers ces quelques chiffres, de quoi on parle et de cette nouvelle forme de colonialisation en fait que constitue la biopiraterie. Le Parlement peut faire beaucoup. L'Union européenne, je le rappelle, n'a toujours pas ratifié le protocole de Nagoya. Or, dans ce protocole de Nagoya, la solution, j'allais dire, est présentée de manière assez simple. Ce que demandent les peuples autochtones ou les populations de petits agriculteurs concernés, c'est somme toute trois choses sur les brevets. Un, qu'il y ait transparence sur la source des savoirs ou des semences. Deux, qu'il y ait la preuve du consentement des populations concernées avant qu'un brevet ne soit déposé. Et trois, qu'il y ait un partage, bien évidemment, des ressources, c'est-à-dire des bénéfices. Donc c'est ces trois choses qui sont demandées, qui figurent bien dans le protocole de Nagoya, que malheureusement l'Union européenne n'a pas encore ratifié. Le rôle, évidemment, il est déjà qu'on en débatte, c'est-à-dire arriver à en parler, arriver à ce qu'il y ait une prise de position du Parlement qui contraigne nos représentants extérieurs, je pense à Mme Ashton, à notre commission, etc., de donner mandat à nos représentants, évidemment, de ratifier ce protocole de Nagoya. Après, il faudra bien évidemment aussi mettre de l'ordre, entre guillemets, dans toute la législation qui est souvent très contradictoire, brouillon sur toutes ces questions-là.
Évidemment, il y a de plus en plus de mobilisation citoyenne dans le monde entier. Il va y avoir ici, dans notre région notamment, mais la quinzaine des semences, où on va essayer de préserver ces semences. Il y a à l'échelle mondiale des gens comme Vandana Shiva qui depuis longtemps dénoncent cette question de la biopiraterie. Donc on a des mouvements de citoyens mobilisés qui jouent ce rôle de prise de conscience. Moi, je suis dans mon rôle d'élu parlementaire dans l'institution pour faire des passerelles avec ces mouvements citoyens et que nous allions dans le même sens.